Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous. Ici votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, comme à chaque semaine, nous recevons aujourd'hui une invitée membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Bonjour Sarah. Bonjour. Je suis très heureuse que tu sois à l'émission aujourd'hui. Ça fait longtemps que je veux t'entendre. Je pense que ça va être pas mal agréable pour moi. Alors, je vais te laisser la parole. Merci, Lynn. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis une alcoolique. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'espère être capable d'aider quelqu'un comme on a pu m'aider moi à travers d'un partage. Alors, mon partage, c'est, je vous raconte un peu ma vie avant, pendant et après que j'ai connu AA. Pour m'identifier, moi, je suis le bébé d'une famille de 3 enfants et je suis loin derrière. Donc, j'ai été une personne, un enfant qui a été élevé beaucoup seul. La blessure du rejet était présente et j'ai appris l'amour selon ce que ma famille a bien voulu me le montrer ou comment il était amanché pour me le montrer. C'est que déjà là, j'ai un vide parce que je sais que c'est pas comme ça que ça doit être. Tu sais, j'ai pas l'attention que je voudrais, j'ai pas le temps que je voudrais, j'ai pas je ne ressens pas le désir qu'on veut que je sois là. Qu'on veut jouer avec moi, tu sais, je sais qu'on m'aime, mais pas au point que je devrais le ressentir. Et puis, je me fais un monde imaginaire avec moi-même. Je joue avec moi-même beaucoup. Puis, j'ai un père qui est souvent en colère, qui crie. J'ai peur. C'est sûr que la peur, moi, je l'ai jeune. Étant donné que mon frère et ma sœur sont beaucoup plus vieux, ben j'ai pas la sécurité que quelqu'un peut m'apporter. C'est que je vis ça seule. Et j'essaie de me bâtir, dans le fond, une carapace ou une force par moi-même. Au primaire, ça se calme un peu. Je suis une personne qui quand elle était jeune, aimait beaucoup la vie. J'aimais beaucoup rire. Je suis une ricaneuse, sportive. Je suis pleine de vie. Mais j'ai pas l'attention que je veux. Ça, c'est sûr. Je demande beaucoup d'attention. Je parle fort. Je suis une personne qui est téméraire, tomboy même. Puis c'est ça, c'est que je grandis comme ça, puis inconsciemment, je commande tout le temps l'attention à ma mère, parce que ma mère, on voit qu'elle est préoccupée par autre chose, c'est que j'ai déjà un manque là énorme. Fait qu'un père qui est très autoritaire, qui parle fort, on est sur des œufs, parce que lui aussi, il a une dépendance autre que l'alcoolisme. Donc, puis ma mère qui est dépendante, mais qui est complètement dans sa survie à elle, donc elle est pas là pour moi, là, c'est quand elle a eu, je comprends aujourd'hui en tant qu'être humain, qu'elle a eu des enfants, quand que plus tard, il y a un bébé qui arrive, tu sais, c'est pas le temps, là. Tu sais, tes enfants sont presque élevés, puis il faut que tu recommences. C'est que je peux comprendre aujourd'hui que, parce que c'est des êtres humains eux aussi, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais n'empêche que c'est moi qui
qui a grandi avec ça, ce mal-être-là, ce mal de vivre-là, cette incompréhension-là. Moi, à 12 ans, je voulais mourir là, pour leur dire « Hey, ça suffit, là, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un qui peut me bercer, qui peut me comprendre, qui peut dire que je suis correct? » Tu sais? Mais c'est pas ça qui est arrivé. Donc, moi, pour me défendre de ça, pour me convaincre que ben c'est pas grave, ben j'ai commencé à changer mes comportements, à porter des masques de la dure, de la tough, je vais vous le montrer que moi ça sera pas pareil. Puis, fait que là, veux pas, j'ai commencé à toucher à la boisson, à l'alcool, les parcs, les gars, les gangs. Puis c'était mon monde. Parce que c'était un endroit où je me sentais bien, je me sentais voulue. Puis, contrairement à ma maison, je fuyais la maison. Puis, je me suis créé cette illusion-là. C'était inconscient à ce moment-là. Mais, tu sais, comme l'alcoolisme, j'ai compris plus tard aussi que c'était une maladie, là. Ça a fait mon affaire aussi de comprendre ça. Je crois pertinemment qu'en dedans de moi, j'étais prédisposée de toute façon à adhérer à l'alcool. Si je peux faire une anecdote, là, j'ai 4 ans, puis je suis à Trois-Pistoles, on a un chalet, puis mon père, il prend un rum and coke, puis je pense que c'est du coke, j'ai calé le verre. Puis je suis partie sur la plage, puis moi, là, je tombais partout, mais je m'amusais, j'avais du fun. Tu sais, est-ce que... Moi, je pense que quelqu'un, un enfant de 4 ans aurait été malade, probablement, ou il aurait pleuré, ou pas en tout. Moi, j'aimais ça, là. Je voulais pas aller me coucher. Mes parents voulaient me coucher, puis je voulais pas. Je voulais continuer mon fun. Tu sais, c'est que je pense que en dedans de moi, la maladie, là, je l'ai. Puis puis que c'est pour ça aussi que des fois, j'entends des partages de gens qui ont été aimés, choyés, puis pourtant, ils sont alcooliques pareil. J'ai un frère, j'ai une sœur qui ont eu les mêmes parents, même s'ils sont plus vieux, puis ils n'ont pas le problème que j'ai. C'est que, au départ, moi, à savoir que j'ai cette maladie-là, comme avoir le diabète ou n'importe quelle autre maladie, ça m'a fait du bien de savoir ça. Donc, je continue l'histoire. Donc, c'est ça, secondaire, puis je sollicite les amis. On dirait que plus on veut, moins on a. C'est ça aussi, c'est un petit peu le profil que j'ai, c'est que je veux des amis, mais j'ai de la misère. Il faut tout le temps que ça soit moi qui prenne les devants. Fait que c'est toujours forçant, je trouve, la vie. La vie, c'est difficile, déjà là. Puis, je cherche par tous les moyens de trouver une illusion, un échappatoire. Jusqu'à ce que je rencontre des filles qui, eux autres sortaient d'un bar et j'ai 15-16 ans dans ce temps-là. Puis j'ai goûté à ça. Moi, ça a été, ça a été là vraiment, là, que j'ai choisi ma vie, là. J'ai fait le choix que c'était ça. L'illusion des bars, ça a été, je ne vivais que pour ça. Fait que j'étais en survie la semaine pour l'école ou après ça pour la petite job, pour faire de l'argent. J'avais un bazou, mais tout ce qui comptait, là, c'est de sortir là, du jeudi au dimanche, là, si je pouvais, avec les amis. Puis c'était la préparation, le avant, pendant qu'on sort, puis là, après, là, tu sais, c'était mon monde. Je me suis tricoté ce monde-là. J'ai aimé ça, j'en ai voulu. Fait qu'à partir de là, il n'y a plus grand-chose qui comptait. Tu sais, chez nous, ça a été, faut que tu ailles à l'école, l'université, puis mais moi, j'ai débarqué là de ça. C'est que j'étais vraiment le mouton noir, j'étais celle qui était pas pareille, puis je me sentais persécutée, incomprise, puis j'avais fermé en dedans de moi de toute façon tout accès depuis la période où ce que j'ai voulu mourir là à 12 ans. Donc c'était ma déchéance qui a commencé. J'avais la conscience que je faisais pas vraiment ce qui... Tu sais, au début, j'essayais de me dire, de me justifier, de me convaincre que c'est pas parce que la société veut ça que moi, je réussirais pas parce que je fais pas comme tous les petits robots qui font la même chose pour l'American Dream, là. Fait que je vais vous montrer que moi, même si je vais pas à l'école, puis en tout cas, que ça sera pas pareil. Mais finalement... J'ai pas réussi à prouver quoi que ce soit, sauf à me faire bien mal là-dedans.
Fait que à 18 ans, je suis partie en appartement avec un gars qui voulait bien de moi, puis qui était autant dans la consommation que moi, puis dans un bar comme moi. Mais c'est ça, on est parti en appartement. Puis là, pour me calmer, puis j'avais la conscience encore de me dire, il me semble que je m'enligne pas comme il faut dans la vie. On va avoir un enfant. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé, 2 irresponsables qui boivent, qui vont dans un bar, qui travaillent à des jobs à salaire minimum pour survivre, d'avoir un enfant. Parce qu'en dedans de moi, il y a un grand vide, puis j'ai envie de faire ma propre famille, puis d'aimer comme j'ai pas été aimée, de donner ce que j'ai pas eu, puis mais je peux pas donner justement ce que j'ai pas eu. Fait que on a eu cet enfant-là. J'ai pas bu pendant la grossesse. Ça a été une belle grossesse, mais de mon côté, on n'a pas été présent. Ma famille, ils étaient pas d'accord avec ça. C'est que j'ai pas eu la grossesse de rêve. Tu sais, comme j'aurais voulu être entourée de ma famille, puis que c'est donc agréable, puis on va magasiner, puis c'est bien le fun. Non, c'est pas ça. Moi, ça a été plus du bord à mon conjoint de l'époque. Fait que tu sais, déjà là, je vis encore beaucoup de frustration, puis de vide, puis de peine, puis de tristesse, puis de colère à l'intérieur de moi, mais je ne les vis pas, je ne ressors pas ça, je n'en parle même pas. Fait que tout s'enfouit encore en dedans de moi. Et puis là, on a une belle petite fille. Puis le père, il a décidé qu'il repartait, lui, dans les 5 à 7, puis dans les discothèques, puis il me laissait tout seul. C'est que je suis toute seule, je suis pauvre. Je suis dans un petit appartement, j'ai plus d'auto, puis j'étais avec un bébé. Puis je sais plus quoi faire. Donc, un jour, j'ai dit à son père, j'ai dit, tu prends l'enfant, puis tu t'en occupes, moi je m'en vais. Mmh. On va s'arrêter là-dessus, on va aller à une pause publicitaire, puis on va revenir tout de suite après, Sarah. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes et qui nous a été choisi par Sarah. Je vais vous en faire la lecture. 1er juin. Une attitude différente. Désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. C'est tiré du gros livre Les alcooliques anonymes, page 95. Quand je buvais, j'avais une attitude totalement égoïste, égocentrique. Mon plaisir et mon confort venaient en premier lieu. Maintenant que je suis abstinent, la recherche de ma satisfaction a commencé à s'atténuer. Toute mon attitude face à la vie et aux gens est en train de se transformer. Pour moi, le premier A de notre sigle représente l'attitude. Mon attitude est transformée par le second A qui représente l'action. En mettant en pratique les étapes, en assistant à des réunions et en transmettant le message, je pourrai recouvrer la raison. Action, voilà le mot magique. Grâce à une attitude positive et serviable et à mon action au sein des AA, je peux demeurer abstinent et aider les autres à le devenir. Aujourd'hui, mon attitude est d'être disposé à tout faire pour demeurer abstinent. Envisager la vie d'une façon différente, c'est nécessaire, hein? Alors, on va continuer. Tu te retrouves, tu laisses ta fille à ton conjoint, puis je sais pas ce qui arrive après. Tu vas nous dire ça? Ben oui. C'est ça. Je suis partie avec mes sacs verts. Je me suis trouvé un coloc, puis des bazous pour vendre parce que mon père, il me fournissait des bazous. Je revendais pour faire 100$. Puis je me suis trouvé une job d'un bar, puis j'ai mon premier bas-fond. Il aurait pu être à cette période-là. J'ai 20 ans. Et travail, bois, les clients, en tout cas, le melting pot de va pas bien, là, c'était vraiment ça, mais je me faisais à croire encore jusqu'à temps que là, je pogne un bas-fond de
ma vie là, était ni queue ni sens et je voulais mourir. C'est la deuxième fois que ça me prenait vraiment là aussi fort. Et j'ai décidé de changer de job, d'amis. J'ai tout changé, mais j'ai pas changé la boisson. Moi, je pensais pas que j'étais un alcoolique. Là. Je pensais pas que j'ai un problème. Moi, je pense que c'est l'entourage. Fait que je change tout ça. Puis je rencontre quelqu'un qui a l'air bien tranquille, puis qu'il va me tranquilliser. Puis tu sais, c'est dans le fond, comme je vous disais au début de mon partage, l'amour. J'ai appris ça de façon avec des gens qui connaissaient pas ça non plus. Ils m'ont donné ce qu'ils ont pu. Puis j'ai grandi avec ce que j'ai pu me faire comme définition de l'amour, même si je ressentais pas ça. Alors j'ai donné aussi ça, c'est que j'ai aimé par besoin, j'ai aimé pour me servir, j'ai aimé pour changer ma vie, j'ai aimé pour bien des raisons. Donc c'est ça que je fais. C'est que là je rencontre cette personne-là qui est plus tranquille. Mais ça change quand même pas mes habitudes. Puis je commence à prendre un verre chez nous. Puis là, on déménage à Montréal. Puis rendu à Montréal, là, je suis loin de mes influences, loin des bars, loin de tout ce que je connais. Puis loin aussi de ma famille. J'ai fui ça aussi. Alors, pour me reconstruire, et j'ai décidé d'avoir des enfants. Encore. C'est qu'on s'est mariés, j'ai eu 2 filles. Ma première fille, je la vois encore à ce moment-là, mais je la vois quand elle le veut. Il n'y a pas de loi dictée par la cour parce que quand que je suis partie, quand elle était petite, j'ai tout laissé, tous les droits, tout. C'est lui qui décidait. C'est que je me suis laissée décider. Puis j'ai subi. Je me suis laissée subir aussi par culpabilité. Donc, j'ai eu les 2 filles. Je buvais pas, ça allait bien parce que j'ai focusé là-dedans. Là. Je me gelais entre parenthèses dans les grossesses, les bébés, la nouvelle vie. Là, c'était un high. Jusqu'à temps que je recommence là, la maison, les autos, on se bâtit. Et là, je recommence à travailler et les 5 à 7 ont recommencé. Et là, j'ai ressenti en dedans de moi, quand que j'ai repris de la boisson, ça a comme fait... Je me retrouve, c'est bon, j'en veux. C'est que là, j'ai recommencé à survivre jusqu'au prochain 5 à 7. C'est que là, ma vie était comme quand j'étais plus jeune. J'étais en survie dans le quotidien et les responsabilités, en attente de l'illusion. Fait que de boire. Puis quand que je bois, viens pas me dire d'en prendre une, puis viens pas me dire de comment faire, parce que là, on dirait que tout le contrôle que j'ai quand je suis à jeun, toute la rigidité ou les responsabilités que j'ai, là, il lâche. Puis là, c'est ma vie, c'est moi, c'est que tu me diras pas comment moi, puis tu gâcheras pas mon fun. Puis là, tu sais, c'est comme ça que c'est l'attitude que j'ai. C'est que quand il parle d'un dédoublement de personnalité en boisson, je l'ai très clairement. Puis au fil du temps, dans cette relation-là, j'ai commencé à m'observer puis à me rendre compte que j'avais un problème. Mais je savais pas quel problème. Je savais que c'était pas normal, mes attitudes. On parlait d'attitudes dans la littérature tantôt. Les attitudes, la façon de pas être bien comme ça, d'être insatisfaite tout le temps, d'être en survie. Puis de consommer, puis là j'ai essayé de trouver la combienième consommation qui me fait décoller, quelle sorte de boisson, j'ai tout essayé là, ou on allait dans des parties puis ou des parties de travail à mon mari, puis là je disais fais-moi un signe mais que tu vois je déborde, il me faisait un signe, il était rendu trop tard quand il me faisait un signe là, tu sais, j'avais pas de fond. C'est que j'ai commencé à m'observer. Puis un jour c'est ça, j'étais arrivée à Hop par le téléphone. J'ai une brosse de trop là, je me suis fait peur. J'ai eu peur, il est pas arrivé quelque chose de grave au niveau extérieur physique là, mais en moi j'ai eu peur. Mon mari me disait tu sais quand je tombais en blackout, je faisais des blackouts là, je vivais chez nous là. Puis il me disait j'ai peur que s'il y a le feu parce qu'il travaillait de nuit, tu sais tu te réveilles pas, c'est des enfants puis tu sais il y a plein de petits pop-up de même qui me faisaient peur. Que je commençais à me dire, je disais pas à lui, là, mais en dedans de moi, je me disais, ouais, il a peut-être raison. Parce qu'à lui, je disais, ben non, puis écarte-moi pas, là, mais en dedans de moi, ça faisait, ouais, tu sais, ça a du sens, c'est vrai, puis il y a peut-être de quoi, puis fait que, puis plus ça allait, plus je tombais en blackout vite, puis plus je disais des affaires, là, que je me défoulais, là. Tu sais, c'était plus le fun. Tu sais, j'ai bu beaucoup pour le fun, là, mais là, c'était plus le fun, là. Fait que, c'est ça, un dimanche matin, un lendemain de veille, là, les enfants étaient petits encore à ce moment-là, puis je voulais pas perdre ça, là. Tu sais, tout ce que j'avais, c'est que j'ai eu peur, puis j'ai ouvert le journal, puis j'ai appelé.
moi, je suis tombée en amour avec le mouvement, là, drette là, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça, vraiment. J'avais pas parlé. Chez nous, il y a pas d'alcool, en tout cas, de monde en rétablissement. C'est que c'est, ben, tu vis pas ça, ben, t'es pas normal si tu vis ça, puis tu sais, là, c'est de même, ça marche chez nous. C'est que, tu sais, vivre des émotions, mettre tu sais, s'exprimer, avoir de la peine ou, tu sais, c'est dérangeant, là. Ça, on peut pas faire ça chez nous, là. Fait que, le fait que la personne au téléphone, elle comprenne tout ça, puis quand j'étais correct. Ça, là, ça a fait, là, je me suis désisolée. Je vous ai aimé, là, j'ai aimé le mouvement, moi, drette là au téléphone. J'avais un mois où j'étais pas capable de dire que j'étais un alcoolique, par exemple, parce qu'alcoolique, moi, j'étais dans les jugements, là. C'était quelqu'un qui est sur un banc de parc qui a tout perdu. Mais je savais que j'avais un léger problème d'alcool. Ça, c'est ce que je disais à ce moment-là. Et là, il m'a dit, il y a un meeting le lundi soir à tel endroit. Il dit, là, il y a de la littérature, tu vas voir, il y a une table avec des livres. Il dit, il y a un gros livre, là, ça explique vraiment bien là la maladie, puis comment faire, puis fait que j'avais hâte d'aller au premier meeting. Moi, dans ce moment-là, je travaillais dans la vente. Tu sais, je vous ai parlé des masques, j'en ai mis beaucoup, le masque de la toffe, le masque d'elle qui a confiance, le masque, là, mais j'avais le masque du PR là, aussi. C'est que là, je m'étais mis ce masque-là pour aller au meeting. Puis je m'en allais apprendre. Moi, j'étais curieuse, la curiosité, apprendre enfin que je suis pas toute seule à être de même dans ma tête puis dans mes comportements. Tu sais, là, j'ai vu l'espoir, la foi, là, croire. Ça a été là. Moi, ça a été là que ça a ouvert. Hein. Fait que moi, j'ai adhéré au mouvement, j'ai aimé faire du meeting, j'ai aimé voir les gens de bonne humeur, la fraternité, l'amour qu'il y avait entre tout le monde. Là, c'est ne plus être seul, de plus quémander de l'amour, ne plus demander. On me le donnait, on m'aimait tel que je suis. Là. Ça, j'avais jamais eu ça. Là. J'avais jamais goûté à ça. Là. Pas je t'aime même si t'es différent. Là. T'sais, c'était ça avant, je me sentais encore plus différente parce qu'on me disait ça. T'sais. Tandis que là, c'était ben non, c'était hey, t'es correct, puis wow, c'est beau, puis on t'aime, puis on m'écoutait. C'est wow. Fait que j'ai fait du meeting à partir de là. Je faisais beaucoup de meetings. Moi, j'aimais ça. Puis aussi, ben j'ai eu soif. C'est que ça m'empêchait de... Tu sais, j'arrivais chez nous, puis là, je voyais le mari, puis tout ça. Puis là, j'allais faire du meeting. J'avais un parrain à qui je pouvais dire plein de choses, faire des... Tu sais, au début, je voyais pas mon couple comme un problème. Je voyais... C'était moi là qui voulais régler mes choses. Puis finalement, j'ai réalisé... C'est sûr que quand que je consommais, j'ai choisi des choses, des travails. J'ai choisi du travail. J'ai choisi un conjoint en fonction de la fille qui consomme, pas la fille qui est vraiment. Quand que j'ai commencé à m'aimer puis à réaliser qui je voulais, qu'est-ce que je voulais, puis il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai divorcé. Mes filles sont élevées, je les ai élevées avec amour, je leur ai donné ce que j'ai pas eu. Tu sais, c'est ma première fille, c'est sûr qu'elle s'est tassée de moi parce que là j'étais dans le rétablissement, puis elle, mais son père, il est pas dans le rétablissement, puis elle voyait la différence, mais elle voulait pas être dans l'effort du rétablissement, elle aimait mieux la facilité de la consommation ou de qu'elle a fait un choix, tu sais, je lui avais beau forcer sur elle puis de vouloir, mais on peut pas, il y a aucun être humain qui peut nous faire arrêter là si on n'est pas prêt, si on n'a pas le désir sincère à l'intérieur de nous là. Ça fait que c'est ça, c'est que là j'ai commencé comme ça. Moi j'étais dans la je me suis pris un appartement, puis là un jour la dépendance affective est rentrée dans le décor. Fait que la dépendance affective, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de tort, que c'était vraiment la racine profonde de mon mal. Là, la racine, l'alcoolique a été un symptôme vers ça. C'est que j'ai rencontré quelqu'un en bon alcoolique. Moi, après 3 mois, je me suis acheté une maison avec. Puis j'avais arrêté de boire, mais j'avais pas réglé mes façons d'être, de penser, de me comporter. J'étais une adolescente en ébullition, dans le fond, parce que mon adolescente, je l'ai bu. Puis j'ai été frustrée dans mon adolescence. C'est que là, j'étais épanouie, j'étais bien, je commençais à goûter rien qu'un peu à c'était quoi s'aimer. Puis j'ai été impulsive pareil, j'ai pris des décisions irréfléchies quand même, puis j'ai pas bu, là. Mmh. Les dépendances. Eh oui. Hein? Ils viennent jamais toutes seules. Non. On va s'arrêter pour une nouvelle pause et on revient tout de suite après. Parfait.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va continuer ton beau message, Sarah. J'ai hâte d'entendre la suite. Parfait. C'est que j'étais dans la dépendance affective, c'est ça, je m'achète une maison après 3 mois de fréquentation avec cette personne-là. Je trouve ça important de parler de ça parce que moi, ça m'a amené à la rechute. Ça m'a amené à la... C'est-tu un stacos? C'est-tu un excuse? Je sais pas. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est que j'ai négligé mon rétablissement. Je faisais moins de meetings. Je disais moins les vraies affaires parce que je voulais garder mon bonheur fermé. Puis l'ennui est revenu en dedans de moi. La routine, je savais pas quoi faire avec ça. Et je me suis dit, j'avais commencé à me laisser des petites portes ouvertes. Non, je suis peut-être pas vraiment un alcoolique. C'est peut-être parce que j'étais pas bien avant. C'est peut-être parce que. Puis je le disais pas. Fait que j'ai décidé un jour que, garde, moi, je vais me rasseoir, je suis sûre que je suis correcte. Et c'est ça. C'est que j'ai réouvert de la bière, du vin, en tout cas l'alcool. Puis lui, il m'a suivi. Lui, c'était un alcoolique toxicomane. Ça fait que c'est une rechute qui a duré 1 an et demi. Une rechute, moi, je suis une périodique, c'est que c'est ça, je m'occupais de mes filles, puis quand ils partaient chez leur père le vendredi ou dimanche, c'est là que moi, je dérapais. J'ai connu les substances. J'avais 32 ans. Parce qu'avant, je m'autorisais pas à prendre ça, j'avais peur de ça. Parce que je me disais, j'étais assez folle en boisson. Imagine, je me mettais de quoi dans le nez ou ben des pétards. Là. Mais, fait que à 32 ans, c'est que j'ai embarqué là-dedans pour que je m'endorme pas à 3-4 heures du matin qu'au mois. Ça m'aidait à rester réveillée et à continuer à boire. Moi, j'ai vraiment pour boire que j'ai pris la parenthèse. Et puis, j'essayais là de me sauver et de le sauver. Et après, j'ai été au-delà de mes limites. Je me suis brûlée là-dedans. Il a fallu que vraiment je plie les genoux et que je suis plus capable et qu'il faut que je parte. Et je suis partie. Et là, je suis arrivée à... J'ai réadhéré à AA. Je veux dire, le cœur... Parce que la rechute, là, c'est tellement dangereux. On la connaît, la chanson. On n'est plus nouveau, là. Puis on sait pas pourquoi ça marche plus. Tu sais, j'ai bien beau savoir les étapes. J'ai bien beau connaître, avoir des amis. J'ai bien beau... La semaine, je faisais du meeting, là, mais j'avais plus cette magie-là, cette grâce-là qui fait que la vie est belle sans boisson. Tu sais, je retombais tout le temps les fins de semaine. Des fois, j'étais capable d'attendre 1 mois, puis je retombais, c'était plus fort que moi. J'étais pas capable de créer de la force là-dedans. Des fois, je buvais, puis je voulais, s'il vous plaît, je veux raccrocher. Ça marchait pas de même, là. Il faut vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Quand on est chanceux de revenir, ceux qui reviennent, là, il faut même pas prendre la chance. Moi, j'entendais des partages de gens qui avaient rechuté, puis qu'ils me disaient, je les avais les avertissements, puis je suis allée pareil. C'est que c'est une maladie là qui veut nous faire croire qu'on n'est pas malade, hein. Puis c'est vrai. Donc c'est ça, je l'ai quitté. Puis c'est en le quittant que je me suis aimée dans le fond, puis que je me suis choisie et que
j'ai recommencé, sauf que là, j'ai recommencé différemment. Là, j'avais ouvert. Là, j'étais arrivée d'une façon, de la manière d'un mourant, là. Fait que là, c'est vrai qu'il fallait que je travaille plus en profondeur pour être capable d'être plus solide pour ce qui se passe à l'extérieur, pour être capable de me vivre. Parce qu'on peut pas rester, tu sais, la première année et demie que j'avais fait dans AA, tu sais, oui, c'était beau, c'était comme protégé, c'était un pink cloud, qu'on pourrait dire, là, c'était la nouveauté, mais j'étais pas ferrée pantoute pour les difficultés à l'intérieur de moi, là, je savais pas c'était quoi encore. Fait que là, j'ai dû mettre en pratique, là, j'ai pris les étapes, j'ai le gros livre, puis je suis allée voir c'était quoi. Fait que j'ai cheminé comme ça pendant 1 an. Ensuite, j'ai rencontré un autre gars qui est pas dans le mouvement, qui a pas de problème de boisson, mais j'ai rechuté quand même parce que justement, je suis jeune, je dois pas être si pire que ça, puis l'autre, il croit pas trop à ça que je sois une alcoolique. Je me suis laissé dire que moi, peut-être qu'il a raison. Ma rechute a encore duré 1 an. Mais cette année-là, c'est la même affaire. C'est que j'étais en survie puis j'avais décidé de retourner à l'école, de changer de carrière. C'est que la semaine, j'étais en survie. J'avais juste hâte à la fin de semaine, pas pour aller le voir, pour aller boire. Ça, c'est pas pareil, là. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, j'aime parce que je me sers, ou bien j'ai besoin, ou je vais rester par culpabilité, parce que je veux pas faire de mal, je veux pas faire de bien, ou bien parce que je suis pas bonne, c'est que je vais rester, je veux être bonne. Tu sais, j'étais jamais moi-même, c'est toujours forçant, c'est toujours, je savais pas comment vivre. C'est que à jeun. Fait que c'est ça, moi je savais que ce gars-là, je l'aimais pas, j'étais pas en amour, ça a été un amour de vacances. Ça a été du plaisir, mais quand que ça finit, ça le plaisir, j'étais pas capable de partir. C'est que j'ai bu, mais je buvais pour le voir. Je le laissais, je revenais en bonne dépendante là. Et puis c'est ça, je l'ai laissé, puis j'ai arrêté. Là, j'ai vraiment arrêté. Là, ma première étape, elle a été faite à 100%. C'est la seule étape qui suggère de faire pas suggérer, mais vraiment, faut la faire à 100%. Et là, je l'ai faite à 100%. J'ai vraiment complètement accepté ma maladie, que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Quand je suis en boisson, quand que l'alcool est en jeu, j'ai accepté. Là, il y avait plus aucune porte ouverte. Là, c'est ça. Alors là, j'ai vraiment là pris ma vie en main. L'option boisson, l'option alcool était plus là. Du tout. C'était non négociable. C'était là, on va dans la vie à jeun, puis là, ce qu'il faut faire rendu là pour moi, c'était d'être bien, en paix, heureuse, sereine. Là, ça, c'est un autre travail. Là, c'est un autre défi que j'ai eu à relever. Alors là, c'est ça fait 7 ans, je vis tout seul en appartement, ça va super bien, des hauts et des bas, là, mais tu sais, c'est sûr, j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme, j'ai au niveau professionnel, je me suis épanouie pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose de concret que j'avais choisi, puis que j'étais allée jusqu'au bout, ça aussi, tu sais, c'est un accomplissement en soi. Mes filles, mes deux plus jeunes, très belle, tu sais, c'était épanouissant même pour moi là, ça a été mes professeurs, ça a été je leur ai donné ce que j'ai pas eu, ça c'est grâce au mouvement là, puis j'étais entourée là plus jamais seule, c'est vrai là, ça fait partie de ma vie, c'est une deuxième famille, moi le mouvement là, c'est même c'est même ma famille au niveau spirituel là, ça m'a appris à tellement de choses, puis ça m'a pas appris en me faisant la morale, en me donnant l'heure. C'est l'attrait des gens. Puis par leur partage aussi, je me suis identifiée, puis « Hey, qu'est-ce que t'as fait pour t'en sortir, pour aller mieux? » Tu sais? Alors, c'est tranquillement pas vite, c'est ça. J'ai eu d'autres relations, mais j'ai été capable de me voir, de me faire face, de pas retourner dans la boisson. C'est de me faire face, puis de dire « OK, c'est souffrant à jeun, là, mais je vais y arriver parce que c'est dans l'effort. » Puis le changement d'attitude, puis le changement de façon de penser, que je m'en suis sortie, puis c'est beaucoup plus solide. Le rétablissement, c'est moins fragile, là. C'est sûr que l'effet micro-ondes, là, de pas souffrir tout de suite, ou d'avoir tout de suite, ou de tu sais, non. Quel prix pour quelques frissons? Moi, je me suis tout le temps dit ça. Quel prix je suis prête à payer, là, pour rien qu'un soir, là. Ou bien rien, tu sais, que ça soit un gars, que ça soit de la boisson, que ça soit n'importe quoi qui est en dedans de moi une lumière rouge, même un gâteau au chocolat, là.
T'sais, ça aussi, là, je pouvais... un morceau se passer aussi, là. T'sais, ça, je suis là-dedans aussi, là. Que c'est toutes des formules que je me suis dit, puis par l'amour des membres, par les étapes, la spiritualité, ils disent un Dieu tel que tu le conçois. T'sais, Dieu, ça m'a fait gricher, ça me fait encore gricher, mais dans le fond, c'est plus la force de vie, là. Il y a quelque chose de plus fort que moi, là. Puis il y a le nous aussi, il m'a beaucoup aidé. Fait que, c'est dans ce cheminement-là que la vie continue. Puis j'ai beaucoup partagé aussi avec ma sœur, ma mère. J'ai commencé à les voir comme des êtres humains aussi. Tu sais, le ressentiment diminue. Quand le ressentiment diminue, ben ma vie va mieux. Tu sais, je me sens plus légère, plus libre. Et les amis aussi, j'ai des amis différents. Hein. Avant, c'était toujours par besoin. Besoin d'un livre, besoin d'avoir des amis de brosse, besoin. Là, j'ai des vrais amis. Tu sais, j'ai des amis où c'est vivre et laisser vivre. Tu sais, ils peuvent. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Ils me partagent leurs vraies choses. Je suis capable de m'identifier puis de partager mes vraies choses. L'amour. Aussi, l'amour avec un homme, c'est ça aussi, c'est tout qu'un cheminement là, d'apprendre à faire la différence en j'aime ce que tu me fais puis je t'aime. C'est deux, là. C'est vraiment deux formules. Ça, c'est dans A que j'ai appris ça aussi. Aussi dans être capable d'attendre quand c'est pas pour nous. De pas le prendre pareil. Tu sais, que ce soit un gars ou un travail ou n'importe quoi. Moi, j'avais de la misère à patienter, tu sais, à dire « Ah non, je préfère attendre puis dire non tout de suite. » Puis pas avoir le plaisir tout de suite, je l'aurai plus tard. Tu sais, ça, c'était difficile. Fait que ça aussi, j'ai appris ça, la patience, la tolérance, être capable de pardonner à ceux qui peuvent m'offenser sans qu'ils le veulent. Dans le fond, souvent, les gens, là, c'est tout des formules dans A. Tu sais, je dis pas que je suis capable tout le temps, vraiment pas, parce que je vais vous partager quelque chose dans le prochain bloc qui est plus d'actualité, là, qui fait que quand on fait le ménage de notre maison, là, ben, il en reste des trappes. Je vais vous en reparler quand on va revenir. Quand on enlève la poussière, il y en a toujours qui revient, hein? Ah oui, puis là, en dessous du tapis, il y avait une trappe, je l'avais pas vue, hein? Oh. On va s'arrêter pour une nouvelle pause, puis on revient tout de suite pour le dernier segment. Merci, Sarah. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. De retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va finir ton beau message, Sarah. Oui. Alors, pour ce dernier segment, j'aimerais partager l'espoir, les promesses aussi. Tu sais, on m'avait dit quand que j'étais arrivée dans le mouvement qu'il y avait des promesses, que la vie serait au-delà de mes attentes, que c'est... Puis 24 heures à la fois, bien sûr, parce que avant la vie, j'avais de la misère à imaginer aller à un souper, moi, sans alcool, là. Sans alcool, c'était plate. Que j'avais de la misère à imaginer avoir une vie heureuse et remplie sans alcool. Des activités sans alcool, des loisirs sans alcool. Là, j'avais beaucoup de difficultés. Je me disais que ça... Mais c'est vrai, je suis là pour le témoigner aujourd'hui. Alors... dans les dernières années, j'ai beaucoup semé dans le rétablissement. Après ma dernière rechute, là, pas semé, mais j'ai beaucoup, semé. J'ai travaillé fort sur moi-même parce que je le voulais, parce que j'étais rendue là, parce que je voulais être bien, sans alcool. Je voulais m'épanouir, apprendre à me connaître, puis retourner dans des patterns. Tu sais, souvent on dit, si on veut des résultats différents, il faut faire des actions différentes.
Donc, des attitudes différentes, des actions différentes. Je me suis embarquée là-dedans pour aller mieux. Pour moi, mes enfants, mon entourage aussi, hein, on touche beaucoup de gens autour de nous quand on va pas bien, puis quand on va bien aussi, par exemple. Alors, après toutes ces semences que j'ai fait dans mon labeur, j'ai récolté. Il y a eu la période de récolte, parce que ça faisait plusieurs années que ça se plaçait bien, le travail. J'ai rencontré quelqu'un, j'étais avec un homme aujourd'hui, c'est un membre AA qui est dans son programme, qui a plusieurs années d'abstinence, qui chemine lui aussi beaucoup. Puis ça va vraiment bien. C'est vraiment au-delà de mes espérances, au-delà de ce que j'ai connu dans ma vie. Mes filles, ça va très bien. On se vit chez nous, on est capable de se dire, on prend le temps, puis on est unique. Tu sais, j'ai donné du temps à mes enfants beaucoup, là, ce que j'avais pas pu donner à ma première, puis ce qu'on m'a pas donné aussi, là. J'ai pris le temps de prendre leur temps à eux. Pas le mien, pas d'aller vite, pas de... J'ai les résultats aujourd'hui, là, qu'on voit. Tu sais, c'est palpable. J'ai vraiment 2 vies, là. J'ai la vie avant, quand que je consommais, avec les résultats qui allaient avec, puis j'ai aujourd'hui les résultats du rétablissement. Puis, dernièrement, parce que c'est ça, là, j'ai fait le ménage à ma maison, c'était en ordre, c'est que ça allait bien. Et là, j'ai trouvé une trappe dans le grenier, que j'étais pas allée voir. Alors, dernièrement, il y a quelques mois, il m'est arrivé un événement où ce que j'ai eu de la misère à me choisir, ou à reconnaître mes limites. J'étais dans un environnement toxique, un climat de travail qui était énormément stressant, il véhiculait beaucoup de négatifs, de méchanceté. Puis moi, j'ai essayé d'être bien là-dedans. C'est que j'ai forcé, moi, pour être bien là-dedans, pour pas me préoccuper de ça, de continuer à avancer malgré tout. Mais la vie s'est chargée, dans le fond, que j'ai pogné un bas fond à ce moment-là. Puis là, je ne me reconnaissais plus. C'est que je crois que dans la vie, chaque chose arrive en son temps. C'est avant, j'aurais pris ça dramatique, j'aurais tu sais, tout était amplifié avant moi. Mes émotions étaient toutes amplifiées, là. Et j'avais un flat avec mon auto était fini, là. C'était tout le temps très grave, je le prenais tout le temps très fortement à l'intérieur de moi, tu sais, les peines d'amour, là, c'était des peines d'amour immenses, là. C'est à la longue, avec le cheminement, avec les membres, à force de être capable de lâcher prise, à être conscient aussi de qu'est-ce qui m'arrive. Des fois, même si je suis consciente, je suis pas capable de l'assimiler tout de suite en dedans de moi, de l'intégrer, mais en étant consciente, déjà là, je désamorce l'intensité de l'émotion. Alors, cette fois-ci, c'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai été entourée, j'ai ressenti de l'amour, ça a été beaucoup moins long, moins dévastateur. Je me suis reconnue beaucoup plus. La foi, tu sais, croire, tu sais, l'acceptation aussi. Parce qu'on n'a pas le contrôle des événements ni des gens autour de nous. Fait que la seule chose que je peux avoir, c'est envers moi-même. Comment est-ce que je peux réagir? Comment est-ce que je peux changer quelque chose face à ça, face à la personne, face à l'événement? Tout ça, c'est des outils que j'ai aujourd'hui pour aller mieux, pour traverser la vie, la réalité, beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie, puis être capable aussi d'être en relation avec d'autres personnes sans leur faire payer ma souffrance, tu sais, puis sans que moi je ramasse la leur. Ça aussi, c'est quelque chose que je faisais. Il allait pas bien, j'allais pas bien. Ou si j'allais pas bien, ben là, il fallait qu'il aille pas bien. C'est de m'accaparer mes choses à moi, mes propres affaires, me mettre de la douceur là-dedans. Puis c'est ce que je suis. C'est des récoltes, c'est des promesses d'en AA qui nous donnent, qui se réalisent. C'est des cadeaux. Puis je peux juste avoir de la gratitude face à ça. Mon père, dernièrement, il me demandait, lui, comme je vous disais dans les débuts, lui aussi a des problèmes de dépendance. Puis il a tout le temps su, mais il a jamais voulu prendre la responsabilité de se rétablir. Tu sais, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de... Je suis pas là pour juger quoi que ce soit, sauf que lui, la première réflexe qu'il a eu, il m'a demandé, hey, t'as dû être en danger de retourner boire. Quand il me dit ça, ça fait, j'y ai même pas pensé. Avant,
ça aurait été un automatique, là, c'est sûr et certain que je me serais complètement désorganisée avec une affaire, là. Je serais partie à la brosse, puis ça aurait pu aller jusqu'à fuck le chum, fuck la maison, fuck tout, là. Tu sais, non. Ça a même pas été une option, c'est même pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit. Moi, tout ce que j'ai voulu quand c'est arrivé, c'est d'être bien malgré, d'être capable de, OK, lâcher prise, pas faire de ressentiment, d'accepter, de croire que quoi qu'il arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour moi de mieux, puis fallait que je traverse ça. Aujourd'hui, je le comprends pas, mais je le sais que tantôt, je vais le comprendre, parce que si je fais le bilan de ma vie, c'est toujours ça qui est arrivé. Les événements que je peux trouver très dramatiques sur le coup, demain, là, je suis dans la gratitude que ça soit arrivé parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'encore mieux. Fait que c'est ça, croire. C'est ça, avoir de l'espoir. C'est par le partage. Moi, j'ai vu des membres qui leur est arrivé des drames, là. Tu sais, il y a des deuils à faire, il y a des décès, tu sais, la vie continue. Puis, grâce à l'entraide, à en parler, à mettre l'ego de côté, là, pour dire, hey, je suis un être humain, je vis ça, puis j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de la force du nous. Parce que moi, tout seul, là, je suis pas capable, là. Mais ça, là, c'est magique. Fait que je souhaite vraiment que si quelqu'un entend ce message aujourd'hui, je donne le goût de croire qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas mal plus proche qu'il pense de lui, qui peut arriver s'il se donne juste la peine de tendre la main. Parce que je suis une alcoolique, puis même si j'ai pas eu le réflexe d'y penser dernièrement, je vais toujours, la peur que je veux conserver, c'est la peur du premier verre. C'est que je sais que c'est tellement sournois, cette maladie-là, ça peut tellement nous prendre dans le détour sans qu'on s'y attende. Que ce soit un moment heureux, un moment malheureux, là, il faut toujours être vigilant, puis c'est comme cette maladie-là, c'est comme quelqu'un qui a le diabète, il faut qu'il prenne l'insuline, mais moi, c'est ça, il faut que je fasse du mouvement c'est mon médicament, dans le fond, pour me faire du bien, c'est d'être à travers les gens, de discuter. Puis aussi, de prendre des outils puis faire l'effort de passer à l'action, par exemple, pour les mettre en place. De sortir de ma zone de confort. Puis ça, tranquillement, pas vite, j'y vais à mon rythme, puis ça marche. Ça marche vraiment. C'est ce que je vous souhaite. Donc, c'est pas mal ça, Lynn, que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est le travail de toute une vie. Oui. Ah oui. Mais travail, j'aime pas ce mot-là, je trouve ça forçant. Ah. Je trouve que c'est l'accomplissement, c'est la vie elle-même, dans le fond. C'est l'expérience. Est-ce qu'on veut une expérience qui est plus souffrante ou on veut une expérience qui est plus douce, plus facile, plus dans la joie, dans le bonheur versus dans la difficulté, dans le forcé, dans le ressentiment, dans je suis pas bien, tu sais, ça dépend c'est quoi qu'on veut. Tu sais, c'est des extrêmes, hein. Puis moi, je me suis rendu compte aussi que un danger, c'est les petits cailloux dans mon soulier. C'est pas la grosse roche qu'il faut que je règle puis qui est facile à... Non, c'est le paquet de petits cailloux que je fais, c'est pas grave. Ben non. À la longue, c'est ça qui fait que ça muse puis que c'est dangereux. Mais ça, c'est apprendre à me connaître. C'est l'amour, dans le fond. C'est ma personnalité, c'est ce que j'aime. Puis en vieillissant, on change. Puis c'est d'apprendre aussi que oui, le changement, faut l'accepter, puis faut continuer là-dedans, puis faut foncer. C'est un marécage, là, ça bouge pas, hein, mais ça vient plein de bactéries, puis tu sais, ça pue, puis c'est ça, dans le fond. C'est qu'une eau qui bouge, qui est toujours dans le changement, c'est une eau qui se renouvelle, puis que c'est agréable, puis c'est les visions que je vois un peu, là. Donc, les moments d'inconfort sont nécessaires. Oui. Ah oui. Oui, pour avoir du confort, c'est sûr et certain que moi, quand que je vis quelque chose, faut que ça sorte pour faire de la place au bon. Puis si ça sort pas, je vais le garder, je vais le traîner, puis ça va continuer de faire mal. Tandis que si je sors tout ça, puis que je suis capable d'en parler, de me vivre, ça va être fait. Fait que je vais faire de la place au bon, puis il y a autre chose qui va. Et si je fais comme j'ai toujours fait plus jeune, qu'on m'a appris, je mettais le couvert sur tout. Ben là, j'accumulais, puis là, ça sortait n'importe comment, dans n'importe quand, puis je savais pas ce que je faisais. Ou c'était plus fort que moi. Tandis que là, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus à jour. Je suis beaucoup plus actuelle. Le mode de vie des alcooliques anonymes, ça marche. Oui, Lynn. Vraiment. Merci, Sarah, pour ce beau message d'espoir. Tu nous as très bien expliqué la maladie, puis tu nous as très bien expliqué aussi comment
tu réussis à t'en sortir. Je suis sûre que tu as aidé quelqu'un. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, Sarah, notre invitée, évidemment, les auditeurs qui sont tellement importants, c'est pour vous qu'on fait ça, l'équipe, François au son, les collaborateurs radiodiffuseurs, ici Lynn, alcoolique, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.